Alors aujourd'hui, session bivouacage du côté de Apt. Et là, je suis sur la piste cyclable en direction de la ville Céreste. Je suis toujours sur la piste cyclable en direction de Céreste. Là, même pas dans 200 mètres, je traverse la route. Et mon point d'objectif pour le bivouacage se trouve même pas à une petite heure de marche de là où je suis. Alors, je sais pas si mon bivouacage, je vais le mettre de l'autre côté de la route. Mais ce qui est avantageux, c'est que on n'entend pas du tout les voitures. C'est dans un vallon descendant avec une forêt dense. Alors moi où je vais, c'est par ici. Alors là je traverse la route. Et à partir de maintenant, j'en ai pour 1 heure. Alors cette forêt s'appelle le loup galeux. Alors, mon campement, logiquement, je dois le mettre un peu plus bas. C'est soit je vais là, soit je vais tout au bout. Donc je vais voir par là déjà. Mais rien ne m'empêche de voir de l'autre côté aussi. Alors vous voyez juste là il y a un rocher là, c'est soit je mets ma toile de tente ici. Et là je vais voir à quel niveau se trouve le cabanon. Alors le rocher où je dois mettre ma toile de tente c'est par ici. Là c'est cool le cabanon. Voici le magnifique rocher. Si j'arrive à traverser, l'autre côté là, c'est un bon camp de bivouacage. Alors le niveau de l'eau est au niveau de l'herbe juste là. Et c'est monté à peu près d'1 mètre. Donc comme on est en montagne, je vais pouvoir une certaine hauteur pour éviter de me recevoir une vague de flotte. Parce que de peu qu'il pleuve la nuit,
D'où l'expression, il n'y a pas 36 000 km. Je viens de traverser le cours d'eau. Et le troisième emplacement où je peux mettre ma toile de tente sans problème, c'est juste au-dessus. Il y a à peu près 2 mètres de plus par rapport au niveau. Donc là, si je me mets ici, c'est plus sécurisant. Endroit que j'apprécie énormément. Alors pour accéder à ici là, il faut que je revienne sur mes pas, je revienne sur la piste cyclable. Et il y a un petit chemin entre les ronces. Bon ben les amis, j'ai pris ma décision. Je vais mettre mon bivouac par ici. Mais bon, je vais aller voir par là parce qu'en longeant le Cavalon, c'est un endroit qui est assez intéressant à voir. Il y a de belles cascades. Mais certains accès sont bouchés dû aux chutes des arbres. Alors je vais quand même aller voir. Ma piscine naturelle. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Cette partie est intéressante parce que je suis pas loin de la piste. Il y a du bois mort un peu de partout. L'eau s'écoule tranquillement. Et bon, quand on voit ça, ça veut dire que l'eau elle est montée aussi haut. Et on peut voir que l'arbre est humide jusqu'à ce niveau. Donc si je dois venir ici, c'est un peu dangereux. Mais par contre le terrain qui est juste là-bas dans l'angle, il est un peu plus surélevé d'1,50 m à peu près. Donc là, ça peut être très intéressant. Alors, à la base, je voulais mettre ma toile de tente dans le parage, juste ici. Et comme vous pouvez voir là, l'eau elle est montée facilement d'1,50 m. Et donc là, pas du tout. Quoique, c'était limite, si l'eau est montée jusqu'à là. L'eau qui suinte du rocher. Comment c'est magnifique.
Bon là j'ai fait les tours de mes points où je peux mettre ma toile de tente. Bon, j'ai vu le premier quand je suis arrivé. Le second vers en face du rocher. En longeant le cabalon. Et là, je reviens sur la piste cyclable pour faire le tour du gros rocher. Et si jamais il y a assez de bois, eh ben, je mets mon campement de ce côté-là. Alors au mois de juillet, quand je suis venu ici, il n'y avait plus d'eau. Oh oui. Oh, je le sens bien, je vais mettre ma toile de tente juste là. Ça va être très agréable. Et voilà, c'est parfait là. Il y a de l'eau, il y a du bois mort. Allez, je vais pas traîner. Comme je viens de le dire, je vais pas traîner. Je vais commencer par mettre ma toile de tente tout de suite. Je vais la mettre juste là, entre les trois arbres qui apparaissent ici là. Et je crois que je vais être super bien. Et le gros avantage, c'est que là, juste aussi, il y a un gros arbre, juste là. La prochaine fois, je prends tranquillement mon hamac. Ah, j'ai facilement 7 mètres. Allez, opération montage de toile de tente. Et il faut que je récupère aussi des pierres. Alors, je vais voir si j'en ai un peu par là. Ah oui, je suis pas obligé de faire un feu étant donné que j'ai pris un réchaud à gaz. Pour boire un café bien chaud, c'est bien agréable. Allez, opération montage toile de tente. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente mon nouveau sac de trek, le 900 de chez Forclaz, que j'ai acheté à Decathlon. Il m'a coûté à peu près 120 €. Voilà, j'ai pas pu mettre ma toile de tente étant donné que la paroi de l'autre côté, c'est une paroi à escalade. Donc je laisse les gens tranquillement escalader la roche et je mettrai ma toile de tente après. Il y a du bois pour faire un petit feu, mais j'ai mon réchaud pour boire un bon café bien chaud. Ça, c'est agréable. En attendant, j'ai mis mes affaires juste là. Et le cadre est super agréable. Alors pour fixer mon sac, je l'ai mis en hauteur. Je l'ai mis juste là. La branche était morte. Donc j'ai coupé la branche qui était morte et du coup j'ai fixé mon sac. Et j'ai coupé la branche avec ce type de scie. Là c'est pour allumer mon feu directement à prise de main.
Et là, d'ici quelques minutes, je vais mettre ma toile de tente. Alors, je pense que je vais la mettre par ici, là. Il faut qu'au maximum qu'il n'y ait pas de cailloux. Et je commence à le faire. Voici tout ce que j'avais dans mon sac à dos. Alors le sac à dos, je l'ai fixé sur l'arbre. C'est la marque Forclaz, le 900 Trek, un 50 litres plus 10. Alors dedans j'ai mis mon trépied, une lampe rotative, un simple sac basique de chez Decathlon, où dedans je mets ma bouffe. Et grâce avec ce sac, ça me sert de stabilisateur avec un crochet là, pour éviter que le trépied ne bouge quand il y a du vent. La toile de tente basique avec les barres, le gaz, la popote, le matelas pour le socle thermique. Pour l'instant, j'ai pas besoin de plus parce qu'il fait pas trop froid. Un simple duvet 10 degrés, les bouteilles d'eau, une simple serviette avec ma scie, mon couteau et mon opinel. Et le plus important dans la randonnée, c'est le pantalon et les chaussures imperméables. Et c'est pas du luxe. Là, le soleil commence à se coucher derrière les montagnes. Donc là, je vais pas tarder à préparer ma toile de tente. Qui logiquement, au niveau de la serviette, va se trouver ici. Là. Bon, je n'ai pas trop besoin avec ma toile de tente, mais ça aide toujours quand il pleut. Je vous montre ce qu'il y a dans mon sac de Decathlon, le bleu. Alors j'ai mis pour boire dans le cours d'eau, ça filtre. Donc avec ça, vous n'avez même pas besoin de bouteille. Vous buvez directement au ruisseau et c'est super agréable. Le plus important, le café et le sucre. L'huile d'olive. Et ce soir, on va manger un bœuf bourguignon. T'as intérêt que ce soit bon, William saura. Et voici la toile de tente montée. Le cordage, ça va être pour le tarp, pour cacher, plutôt pour camoufler la toile de tente. Mais bon, elle est quand même verte. C'est pas trop visible dans la nature. Petite ouverture sympa. Allez, maintenant il me reste à mettre le tarp. Et je mangerai mon bœuf bourguignon au bord de l'eau là-bas. Il y a un amoncellement de pierres, donc ça, mon réchaud sera tenu par des pierres. Et par-dessus, je vais me faire un bon petit café. Délicieux. Allez, opération tarp. Voilà, j'ai fini de monter la tente et le tarp aussi, en mode camouflage. Alors pour bloquer le tarp, j'ai pris des gros rondins de bois que j'ai mis autour de la toile. Et là, je sens que je vais me faire un bon café bien chaud. Ben voilà. Comme tout est monté, je vais flâner devant le cours d'eau. Là, j'ai pris mon trépied, là, on me fixé dessus. Et mon petit sac de bouffe pour filtrer l'eau de la rivière. Et pour manger mon petit bœuf bourguignon. Il y en a un ce soir qui va se régaler, c'est Bibi. Allez, à tout de suite. Je vais manger juste ici, là. Mon trépied, mon sac. Et d'ici, avec le mode camouflage,
La toile de tente, on devine que dalle. Ah, je vais vous montrer. On la devine légèrement, mais c'est bien camouflé par rapport au feuillage. On la devine même pas. De loin, c'est pas évident. Ah, pour vous les amis, un petit 360, rien que pour le plaisir. Allez, c'est parti. Endroit magnifique pour un bon café. Donc je viens de prendre de l'eau et j'allumais mon camping-gaz et là je fais bouillir de l'eau tranquillement et ça commence à mijoter tranquillement. Il y en a qui me diront peut-être que pourquoi j'ai pas fait un feu. Mais pendant des mois ici dans le Vaucluse on n'a pas eu du tout de flotte, donc c'est pas la semaine pluvieuse qu'on vient d'avoir qui fait que c'est pas très humide de partout. Et là je savoure parce que c'est super calme. Les gens qui ont fait de l'escalade sur le rocher en face, ils sont partis. Ma toile de tente mis en place avec mon tarp de camouflage, donc nickel. Et là je savoure tranquillement. Mon eau bout tranquillement. Et je savoure le cadre magnifique. Les choses simples de la vie. Il n'y a rien de compliqué. Simplement dire oui à la vie. Regardez ces belles montagnes. C'est pas magnifique ça quand même? Allez, je vais aller boire mon café, je crois que l'eau est chaude. Voilà, mon eau elle bout tranquillement. Mon sachet avec le café, le sucre et des déchets, je les mets dedans. Et mon petit bol pour le café. Et j'ai pris du Maxwell. Un bon café bien chaud. Opération dégustation. Je vais verser l'eau chaude sur mon café. Hop là. Ça sent bon. Ouh, j'en ai fait toute une garnison, mais c'est pas grave. Voilà un bon café.
Du coup, comme le café est super chaud, ben, je vais en profiter pour faire cuire mon bœuf bourguignon. J'allais oublier le plus important, l'huile d'olive. Oh là là, c'est pas grave. On va être généreux. Voilà. Soyons généreux avec l'huile d'olive. Alors j'ai pris de l'huile d'olive de la marque Carapelli parce qu'elle est beaucoup salée, donc ça m'évite de prendre du sel inutilement dans mon sac. Même si c'est pas lourd, mais bon. Allez, opération cuisson. Bon, allez, à feu doux. Allez, on n'est pas pressé. À feu doux. Et en plus, ça n'a pas de vent. Magnifique. Je vais reprendre dans quelques secondes quand c'est cuit. Ça y est, le bœuf bourguignon est bien chaud. Et du coup maintenant je vais manger au bord de la rivière. Ça laisse rêveur. Voici ma salle de déjeuner. Pas besoin de télévision, ni de livres. Juste la contemplation. Et il est 17h30. Il y a encore de la lumière. Logiquement, le soleil se couche sous les coups de 19h. Bon ouais les amis, c'était super délicieux. William Saurin, c'est parfait. La preuve, j'ai rien laissé. Donc maintenant, je vais en profiter pour laver ma gamelle et faire bouillir de l'eau. Alors cette casserole a une contenance d'à peu près d'1 litre. Donc comme ça, je vais faire bouillir de l'eau pour tuer toutes les batteries, tout ça. Et ensuite, je vais mettre dans mes gourdes. Comme ça, pour demain matin, j'aurai de l'eau déjà à disposition et comme ça, je vais pouvoir faire mon café dans la foulée. Donc là, je vais tout ranger et je vais profiter de la nuit qui tombe. A tout de suite. Ça y est, mon eau elle bout. J'éteins le feu. Allez, c'est parti dans la gourde. Voilà. Et le reste pour le café. Le petit Maxwell, il est délicieux.
Voilà, l'eau est prête pour demain. J'ai plus qu'à déguster tranquillement mon petit café de la soirée. Alors, il fait un peu jour encore. On n'est pas encore dans la pénombre. Il est 18h20. Et à peu près dans 20 minutes, c'est la nuit totale. Un très bon café. Après avoir bu mon délicieux café Maxwell, de retour à la tente, j'ai mis toutes mes affaires. Et comme vous pouvez le voir, la bâche de camouflage, elle est magnifique. J'ai fait le tour du propriétaire pour une nuit. Et la cascade, elle est par ici. Bonjour, il est 6h20 du matin et j'ai très bien dormi. Là, le soleil est en train de sortir et d'ici une petite demi-heure, il fera jour. Sinon, j'ai très bien dormi. Et le duvet de 10 degrés suffit largement pour l'instant. Et cette nuit, j'ai entendu beaucoup d'animaux. Allez, j'attends tranquillement que le soleil se lève et après je vais me préparer un bon café bien chaud. Bon, quand on est dans la lampe, on voit parfaitement qu'il fait jour, mais pour la caméra, c'est pas suffisant.
Le jour se lève. On voit pas encore la clairière, mais ça ne devrait tarder. Petit bain du matin. C'est super agréable, c'est calme. Et là, je suis parti me baigner. J'ai pris une douche, un bon bain, un peu glacé. Mais ça va, c'est correct. Permet de réguler la température du corps. C'est idéal. Cette nuit, il a dû pleuvoir un petit peu parce que j'ai entendu des gouttes tomber. Et le ciel qui se lève actuellement, il est rouge. Il est magnifique. Allez, je me rhabille tranquillement et opération café bien chaud. Allez, un petit 360 rien que pour le plaisir. Voilà, il est 7h10 du matin. Et là, je vais à la tente chercher de quoi me préparer un bon café bien chaud. Allez, à tout de suite. Mon sac avec la bouffe et les déchets. La gourde d'hier soir que j'avais remplie en la faisant bouillir avec mon café, ma cuillère, ma petite serviette qui m'a permis de me laver ce matin. Mon trépied avec ma veste qui sèche tranquillement. Et là, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Et là, tout simplement, j'ai beau me répéter, mais le cadre est magnifique. Bon, le temps que l'eau elle chauffe, je vous montre la toile de tente. Vu l'humidité de cette nuit, j'ai étalé le tarp par terre. Alors c'est un tarp de camouflage, 3 mètres sur 3 mètres. Pour l'instant j'en ai pas étudié d'en avoir un plus grand, mais on verra par la suite. Ma toile de tente qui me suit depuis quelques années maintenant et elle n'a pas bougé d'un poil. Et hier soir j'entendais des bruits par ici là. Mais j'ai rien vu de suspect. Allez, et je retourne voir ma gamelle si l'eau elle bout.
ça commence à chauffer. Et voilà mon eau qui bout. Super agréable. Alors j'étire tout ça. Oula, calme-toi. Ça sent bon. Voilà. J'ai de quoi me faire encore un beau bol de café. Allez, en mode dégustation, c'est parti. Ben voilà, le café était tout simplement délicieux. Bien chaud, ça réchauffe bien, c'est nickel. Bah là, il est 7h33 et je vais commencer à plier ma toile de tente, ma bâche et à tout ranger. C'est pas grave si c'est humide, quand j'arrive à la maison je vais tout défaire et je ferai sécher ça chez moi tranquillement. Dans ma petite cour arrière de chez moi. Allez, opération démontage. Bon voilà les amis, il est 7h50 et tout est dans mon sac. Donc là, je vais me faire encore un petit café pour mon petit départ. Et l'endroit, j'ai tout nettoyé. Et pour ceux que ça intéresse, quand j'ai tout plié, en fin de compte, j'ai plié à l'endroit où il y avait la tente. Comme c'était relativement assez sec, c'était complètement sec. Donc vous pouviez votre bâche et votre toile de tente sans mettre trop d'humidité. Donc là, ça va me permettre de rentrer à la maison et de tout sécher tout ça tranquillement. Et le prochain bivouacage, ça sera un bivouacage tous les samedis. Quoi, tous les week-ends. Alors si je peux poser en plus un vendredi et puis un lundi, ça sera encore mieux. Et la semaine prochaine, je reçois un nouveau réchaud. Ça sera plus un réchaud à gaz, mais ça sera une structure métallique super légère. Vous posez votre camel et là vous faites un feu de bois. Donc je ne l'ai jamais testé, donc on va voir ça, qu'est-ce que ça donne en temps réel. Oh là là, je savoure. Regardez-moi ça. C'est pas top ça? Ça c'est magnifique. Puis il y a un endroit, je vous montrerai aussi, il y a un bivouacage que je voudrais faire entre deux vallons en face. Mais le problème c'est que comme la route elle donne en face, on entend toute la route entre les deux vallons. Ça donne en face. Donc c'est pas top. Quoique en hiver, quand l'année dernière je l'ai fait ce petit bivouacage, il n'y a pas beaucoup de voitures en hiver ici. Hein. Peut-être pour l'été, l'automne aussi. Mais là, les touristes commencent à se barrer, hein, sérieusement. Allez, opération café. Voilà, mon dernier petit café est prêt. J'ai démonté la bonbonne de camping-gaz. Je suis allé au ruisseau et j'ai refroidi complètement le métal dans l'eau. Donc du coup, je peux le ranger directement dans mon sac. C'est super pratique parce que
Il n'y a pas besoin d'allumettes. Il y a un système d'allumage directement là. Et c'est un système de fixation assez rapide. Donc pour les fuites de gaz, c'est quasiment impossible. Un très très bon produit. Allez, je vais boire mon café dans mon endroit préféré et je retourne chez moi. Voilà, j'ai bu mon café, je m'apprête à quitter mon camp. Et ce super cadre magnifique. Donc si je dois noter le sac Forclaz, le 900 Trek 50 plus 10, franchement sur 100, il a 100. Il est vraiment impeccable. Confortable. Et il y a de l'espace pour ranger. Et ce qui est bien, c'est que il est dans la longueur du dos. Pas large. Très bon produit. J'ai pu tout mettre, mes gourdes, ma toile de tente, le tarp, ma popote de camping-gaz. Ah, tout, la bouffe. Mais par contre, pour l'hiver, je me tente de prendre le tarp avec moi parce que la toile de tente, elle est quand même volumineuse. Mais si je prends le hamac pour l'hiver, il faut automatiquement que je fasse un feu. Donc ça veut dire arriver de bonne heure sur le lieu et préparer du bois. Allez, c'est parti! Il est 8h14 et je quitte mon camp de bivouacage. Alors par ici, entre les deux vallons, je peux bivouaquer sans problème. Il y a du bois et en plus je suis caché par rapport à la route. Donc si je fais un feu, il n'y a personne qui me voit. Pour vivre heureux, vivons discrets. Puisque j'ai un peu de temps, je vous montre l'endroit qui est intéressant au niveau bivouacage.
cette partie-là. C'est plat et l'eau est accessible directement. Par exemple, ce coin-là est super plat. Hein. Donc pour la tôle de tente, c'est l'idéal. Et du bois mort, c'est pas ce qui manque de ce côté-là. Et me voici de nouveau sur la piste cyclable. Direction Apt. J'ai 10 km à faire tranquillement à pied. Et après je rentre à la maison. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bivouacages. Lâchez un pouce en l'air, un commentaire. Je vais pas vous manger, hein. Et puis tous ceux qui veulent participer avec moi dans mes sessions bivouacage, eh ben, la porte est grande ouverte. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.